Le top 5 des erreurs à éviter dans l'alimentation de bébé. Vous vous demandez peut-être si vous nourrissez correctement votre bébé. Vous inquiétez de faire des erreurs qui pourraient affecter son développement ou sa santé? Vous cherchez des conseils fiables pour naviguer dans le monde complexe de la diversification alimentaire? Vous n'êtes pas seul. Je suis Nathalie Fossa, accompagnante parentale, coach des mamans ambitieuses qui veulent apporter le meilleur à leur enfant sans s'épuiser ni s'oublier et se réaliser dans tous les domaines de leur vie. Pense à t'abonner à ma chaîne pour retrouver plein de conseils sur l'alimentation de ton enfant et à vivre une maternité épanouie. Tu peux également télécharger mes guides offerts sur la diversification alimentaire et les 66 noms du sucre. Ils t'aideront à accompagner l'alimentation de ton enfant. Nous allons donc voir les 5 erreurs à éviter dans la diversification alimentaire de ton enfant. Première erreur, démarrer trop tôt ou trop tard la diversification alimentaire. Il existe un timing qui va être finalement propre à chaque enfant. Mais tout d'abord, quelques règles. On ne démarre jamais la diversification alimentaire avant 4 mois, car le système digestif du bébé n'est absolument pas mature. Il faut avoir uniquement du lait durant toute cette période de la naissance jusqu'à minimum 4 mois révolus et prendre en compte également la date de naissance de votre enfant. Est-il né au terme ou est-il né de manière prématurée? Dans ce cas, il faudra utiliser l'âge corrigé de votre enfant pour déterminer à partir de quel âge vous pourrez introduire d'autres aliments que le lait. La diversification alimentaire de votre enfant va donc démarrer généralement entre 4 et 6 mois. Cela va également dépendre de la diversification alimentaire que vous allez choisir pour votre enfant ou en tout cas que votre enfant va vous guider de suivre. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je développe tout ce sujet dans mon programme Diversification alimentaire réussie bien manger de 0 à 3 ans pour vous aider à choisir la diversification adaptée à votre enfant et à votre famille. Si tu veux en savoir plus et t'inscrire, n'hésite pas à cliquer dans le lien dans la description. Il est donc important de ne pas non plus démarrer la diversification alimentaire trop tard. Il existe des fenêtres dans le développement de l'enfant qui sont favorables à l'introduction de cette alimentation autre que le lait. Si on dépasse cette fenêtre, on peut rencontrer des difficultés ensuite dans la diversification de l'enfant. Le plus simple, c'est d'observer et de suivre justement le développement de son enfant. Est-il intéressé par la nourriture que vous, les autres adultes, mangez? Est-il intéressé par attraper ces aliments? Est-il capable de porter à la bouche des objets, ses mains ou des aliments? Ainsi, il pourra peut-être même réaliser la diversification alimentaire menée par l'enfant. L'erreur numéro 2 est de négliger la variété des aliments. En effet, on peut être tenté de proposer souvent la même chose. Or, l'enfant est en pleine découverte des saveurs, mais aussi des textures. Il est donc important jusqu'à 12 mois de proposer la plus grosse variété possible d'aliments présentés sous des formes différentes. Durant cette plage, nous avons la possibilité de lui proposer beaucoup de choses car il va être très curieux et intéressé par ceci. Ensuite, l'enfant va devenir plus méfiant et arrivera la fameuse néophobie alimentaire ou au contraire, ce sera difficile d'intégrer de nouveaux aliments. Il est donc important que le panel alimentaire de votre enfant soit le plus diversifié possible durant cet âge magique de 6 mois à 12 mois. Ceci facilitera aussi l'introduction des morceaux et l'acceptation de nouvelles textures. Mais c'est aussi l'assurance d'éviter des carences au niveau de ses besoins nutritionnels. En effet, les bébés n'ont pas uniquement besoin de purée de légumes ou de fruits. Il y a plein d'autres éléments indispensables à leur bon développement et je t'aide d'ailleurs à les introduire dans mon programme Diversification alimentaire réussie pour accompagner cette alimentation de ton bébé jusqu'à 3 ans. Il est important aussi de sortir des petits pots tout industriels car la texture va être extrêmement lisse et les goûts vont toujours revenir les mêmes. Au cours des saisons, on n'aura pas de modification. On se retrouvera toujours avec notre purée de carottes, pommes de terre. Bref, ce n'est pas très varié et souvent les goûts de ces produits sont assez insipides puisqu'ils sont stérilisés pour assurer la sécurité alimentaire. La troisième erreur est d'ignorer les signes de satiété de l'enfant. Vouloir forcer un enfant à manger, à terminer son petit pot n'est pas la solution. On est déjà en train de dérégler sa relation à l'alimentation et de perturber son estimation de ses sensations. Au contraire, un bébé ne peut jamais trop manger. Par exemple, il va manger en fonction de sa faim. Il n'a pas du tout la même relation à l'alimentation que nous, adultes, qui pouvons être amenés à manger de manière émotionnelle, par exemple. C'est donc très important de ne pas dérégler cette relation à l'alimentation en faisant confiance à notre bébé
et en le laissant manger à sa faim. Si un enfant ne mange pas assez, il faut nous interroger, est-ce que c'est nous qui avons l'impression qu'il ne mange pas assez ou est-ce qu'effectivement il y a un souci avec l'alimentation? Peut-être que votre enfant rencontre des difficultés au niveau de l'alimentation, soit des troubles alimentaires, soit des difficultés d'ordre physique qui l'empêchent en fait de pouvoir manger facilement et correctement. Dans ce cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est ce que je réalise aussi également dans mes accompagnements individuels sur l'alimentation. L'erreur numéro 4 est d'utiliser l'alimentation comme une récompense, une consolation. Car dans ce cas, on est déjà en train de construire une relation biaisée avec l'aliment doudou, qui fait que nombre d'adultes se retrouvent avec des difficultés de prise de poids, notamment à cause de cette relation émotionnelle avec les aliments qui devient un petit peu le réconfort en cas de difficulté. Cela peut amener des habitudes alimentaires qui ne vont pas être adéquates et aussi une attirance vers les produits sucrés, si on amène toujours la récompense d'une bonne action pour un produit sucré. Donc récompenser son enfant avec des produits sucrés n'est pas la solution, car cela va dérégler complètement notre relation à l'alimentation et nous pousser à consommer des produits sucrés pour avoir du réconfort, même une fois adulte. L'erreur numéro 5 est de se référer uniquement aux préparations commerciales. En effet, ces aliments sont très normés. On retrouve toujours les mêmes goûts, toujours les mêmes textures. Il n'y a pas de diversité au niveau des goûts. Cela peut même emmener des difficultés alimentaires par la suite avec un bébé qui va refuser d'autres textures. Il est donc important de pouvoir proposer d'autres types d'aliments avec des morceaux seuls, petits, gros, en bâtonnets, etc. qui vont permettre d'amener une diversification au niveau du visuel, de la texture, mais également des aliments parfois qu'on ne trouve pas forcément de manière très courante. Ça peut être sur des choux par exemple et autres aliments, autres fruits exotiques. Donc n'hésitez pas à jouer avec les saisons pour proposer une alimentation de qualité qui sera également beaucoup plus nutritionnelle. Il ne faut pas diaboliser les produits industriels, mais cependant ils ne doivent pas être la base de l'alimentation de votre enfant. En évitant ces pièges, vous poserez les bases d'une alimentation saine et équilibrée pour votre enfant. Abonnez-vous pour rester informé, trouver d'autres conseils sur l'alimentation de votre enfant. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-moi en commentaire les aliments préférés de vos bébés. Et pour aller plus loin, rejoignez mon programme Diversification alimentaire, bien manger de 0 à 3 ans. Le lien est en description. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.